Je suis à l'eau, j'essaie de retourner le plus vite possible au bord sans me faire charquer moi-même. Et j'espère surtout que mon camarade d'hier, il s'en sort quoi. Hein. Attaque de requin à Saint-Leu, un surfeur happé en début d'après-midi par un squale. C'est l'info du jour. Le quadragénaire a été mordu au bras. C'est la 4e attaque à La Réunion depuis le début de l'année. La préfecture déclenche le dispositif post-attaque. Dans votre 19h, nous entendrons la réaction d'associations de surfeurs. L'adjoint au maire de Saint-Leu, Christophe Mulquin, sera en direct avec nous. Chantal Ambroise, sous-préfète de Saint-Paul, est l'invitée sur notre plateau. Nouvelle attaque de requin à Saint-Leu en début d'après-midi. Un surfeur d'une 40aine d'années mordu au bras par un requin bulldog. Consciente, la victime a été transportée à l'hôpital. Le quadragénaire ne se trouvait pas seul. Pourtant, les activités nautiques sont interdites à cet endroit. Le récit de Fabrice Adrien. Dans ce véhicule des pompiers, Rodolphe se fait soigner. L'homme de 45 ans est attaqué par un squale un peu avant 14h alors qu'il fait du surf sur le spot de la gauche de Saint-Leu. D'autres surfeurs comme Joey se trouvent à l'eau au moment de l'attaque. Il rejoint très vite la plage. Déjà je suis à l'eau, j'essaie de retourner le plus vite possible au bord sans me faire charquer moi-même. Et j'espère surtout que mon camarade d'hier... il s'en sort quoi, hein. Il n'a pas eu de grosses séquelles. Les autres justement qui étaient auprès de lui ont pu le secourir. Les enfants de la victime résidant à Piton-Saint-Leu sont rapidement sur place. Choqués, ils sont pris en charge par une équipe des pompiers. Ce qui a sans doute sauvé la vie à ce père de famille, c'est qu'il a été secouru rapidement. Un bateau déjà sur l'eau lors de la charge part au secours du surfeur. Un des surfeurs qui avait une paire de jumelles a tout de suite vu ce qui se passait. La chaîne de secours s'est mise immédiatement en place avec le Zodiac de la base nautique et un kayakiste qui est parti. Le garrot a été mis immédiatement. Il s'agit de 2 morsures, une sur l'avant-bras et une sur le biceps, morsure sévère. La personne était consciente. Même si les activités nautiques et de baignade sont interdites dans le secteur, les surfeurs se mettent à l'eau régulièrement. Une enquête est ouverte pour déterminer les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'attaque. À cet endroit, la baignade n'est pas autorisée. Nous sommes en dehors des conditions réglementairement prévues. Une enquête judiciaire sera ouverte, comme à chaque attaque de requin. Ensuite, le procureur de la République décidera des suites à donner. Il s'agit là de la 3e attaque de requin à Saint-Leu en 2 ans. Juste après les faits, le drapeau rouge requin est tissé. Pendant ce temps, la victime est transportée vers le CHU de Saint-Pierre. Le traumatisme de nombreux surfeurs venus rejoindre le spot de Saint-Leu à l'annonce de cette nouvelle attaque. Des souvenirs douloureux pour certains, le ras-le-bol de représentants de collectifs et associations et le sentiment que la mise en place des mesures de protection prend du temps. Guillaume Perrault. Ces 2 Dallons surfaient à l'étang Salé quand l'attaque est survenue. Ce sont les maîtres nageurs qui leur ont demandé de sortir de l'eau. Après avoir rassuré leurs parents, ils sont venus spontanément à Saint-Leu prendre des nouvelles de la victime. J'avais surfé quelques fois avec lui, je discutais bien avec lui, on se connaissait vite fait, quoi, mais du peu que j'ai vu, c'est quelqu'un de vraiment ouvert, vraiment cool, et je pense pas qu'il prenne des risques, comme la plupart des surfeurs ici. J'en ai marre qu'il y ait tout le temps des attaques, j'aimerais bien que ça s'arrête, qu'il y ait des solutions, quoi. Voilà. J'aimerais que l'État change un peu, trouve des solutions, et comme ça s'arrête. Cette nouvelle attaque replonge ses 2 amis 3 ans en arrière, presque jour pour jour, quand Alexandre Rassiga est attaqué mortellement par un requin. Romain était à l'eau. C'est une image marquante, ça reste dans ta tête, ça te fait toujours stresser quand tu vas à l'eau, tu essaies de ne pas y penser quand tu surfes. Mais quand il y a d'autres attaques qui arrivent comme ça, tu repenses obligatoirement à tout ce qui s'est passé, à Elio, Alex, Eddie. C'est clair parce que... Tu repenses à tout le monde, à Mathieu, à tout le monde, quoi. Malgré tout ce qu'on peut dire, les surfeurs, on est conscients du risque, on a toujours vécu avec ce risque-là, que ce soit les requins ou la baignade ou le récif, il y a toujours des risques, mais bon, maintenant, le risque est beaucoup plus élevé qu'à l'époque. Après le départ des équipes de secours, quelques surfeurs et membres d'associations de prévention du risque requin se regroupent. Une nouvelle fois, ils font part de leur colère et de leur indignation. Ce n'est pas un problème de surfeurs. Ce sont les surfeurs en premier parce que ce sont les plus... ceux qui refusent de céder à cet interdit, pour qui surfer, c'est comme vous, ouvrir la fenêtre et respirer l'air. Mais ce n'est pas un problème de surf, ce n'est pas un problème de surfeur, surtout pas. C'est un problème réunionnais. Malgré cette 4e attaque survenue dans le département depuis le début de l'année, les surfeurs nous confient qu'ils continueront de braver l'interdit pour pratiquer leur passion.
Et pour commenter cette actualité avec nous, l'adjoint à la mairie de Saint-Leu, ex-entraîneur à la Ligue de surf. Bonsoir Christophe Mulquin et merci de réagir sur Antenne Réunion. Tout d'abord, des nouvelles du surfeur attaqué cet après-midi. Comment se porte Rodolphe ? Je peux pas vous dire, hein, il est pris en charge certainement, il a dû rentrer au bloc immédiatement. La première chose que je voudrais lui dire, c'est tous nos vœux de soutien de la part de la ville, de la part des copains surfeurs, tous nos vœux vers sa famille pour cette épreuve douloureuse, en espérant qu'il s'en sorte le mieux possible et que ce soit pas plus grave que ce qu'on a vu. En savez-vous davantage ce soir sur les circonstances de cette attaque ? Alors sur les témoignages que j'ai eus sur les surfeurs qui étaient présents, il y a un moment donné, il y a eu 5 ou 6 surfeurs qui se sont retrouvés debout sur le récif parce qu'il y a des marées très basses. Et des gens ont gesticulé, ont hurlé. Je crois qu'ils ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. Le Zodiac de la base nautique s'apprêtait à partir sur l'eau pour assurer la sécurisation de la pratique de la voile. Et donc s'est rendu immédiatement sur la barrière et ils ont porté Rodolphe, ils l'ont mis dans le Zodiac, ils lui ont fait un garrot sur le bateau. Et ensuite, le bateau s'est rendu sur la base nautique, c'est-à-dire ça s'est fait en moins d'une minute, hein, en 30 secondes d'après les retours que j'ai eus. Et ensuite, il y a eu les premiers secours. Un infirmier était là, il a prodigué les premiers secours et puis tout s'est mis en marche immédiatement. Les pompiers sont arrivés très rapidement. Et puis voilà quoi, c'est encore un événement difficile pour le surf réunionnais, pour la Réunion et plus particulièrement pour Saint-Leu, notre spot international. Plusieurs surfeurs à l'eau, Fabien en 2012, Vincent en 2014, Rodolphe aujourd'hui. La pratique d'une activité nautique reste interdite sur le spot de Saint-Leu. Pourtant, les surfeurs continuent à se mettre à l'eau à une centaine de mètres à peine de la mairie. Votre réaction ? Que vous voulez que je vous dise ? Le surf est un sport extrême, c'est un sport de passionné. C'est comme si vous demandez à un musicien qu'il arrête de jouer de la musique. On est dans le risque et péril. Je crois que la communauté surf sait très bien aujourd'hui les dangers qu'ils encourent en bravant cette interdiction, malheureusement. Et malheureusement, tout le monde... Comment vous dire, tout le monde travaille, il ne faut pas croire qu'on fait rien. J'entendais sur vos reportages le mécontentement des uns et des autres. Évidemment que tout le monde est impatient, mais sachez que nous travaillons beaucoup en mairie, avec les autres collectivités, avec les services de l'État. Et lorsqu'on parle de sécurité des biens et des personnes, on ne fait pas une lecture, on fait 10 lectures, parce qu'il faut savoir où on va. Tout cela, c'est des coûts qui sont importants. C'est une situation qui est nouvelle, même si ça fait 4 ans que ça dure. C'est à prendre avec le plus grand sérieux. Et je crois que c'est facile à dire qu'on travaille parce que je connais l'impatience des surfeurs. Où en est-on dans justement ces mesures de sécurité sur le spot de Saint-Leu ? Je vais répéter ce qui a déjà été dit. La mairie de Saint-Leu a nommé un bureau d'études et nous sommes sur une étude de faisabilité pour la sécurisation du site. Le 14 décembre, nous avons eu plusieurs dispositifs, plusieurs scénarios qui ont été proposés. Ils ne sont pas tenables parce que c'est des sommes qui sont faramineuses. On parle de 3 millions, 3,5 millions, c'est pas tenable pour la collectivité. Donc, nous avons demandé le prolongement des études et théoriquement, fin juillet, nous allons avoir le deuxième compte-rendu du bureau d'études et à ce moment-là, la mairie va pouvoir se positionner si nous sommes sur des dispositifs qui sont fiables et viables en termes de sécurité et en termes de coûts et en termes de durée. Donc évidemment, c'est des choses qui sont longues, il faut être patient, il ne faut pas croire qu'on ne travaille pas, on travaille beaucoup. Et maintenant, c'est les délais d'instruction qui sont comme ça et c'est les délais administratifs. Je sais, c'est difficile, mais on n'a pas le choix et on travaille, on travaille, on travaille. Merci Christophe Mulquin d'avoir réagi sur Antenne Réunion. Réaction de plusieurs. Et depuis le début de l'année, c'est la 4e attaque de requins qui se produit sur notre île, la 16e dans le monde. Les spots de surf de la Réunion, considérés comme les plus dangereux au monde. Retour sur les attaques de squales de l'année avec Zoé Boss. 6 mois se sont écoulés depuis le début de l'année et déjà 4 attaques de requins ont touché les côtes de l'île. Un premier drame, le jour de la Saint-Valentin à l'étang Salé. Une baigneuse est happée à moins de 5 mètres du bord. Mordue au fessier et au mollet par un requin-tigre, la jeune femme de 22 ans ne survivra pas. 2 mois plus tard, l'ouest de l'île est à son tour touché par le fléau requin. Elio, 13 ans, décède à la suite de ses blessures, attaqué lui par un requin bulldog. Les familles des victimes n'oublieront jamais. Oh, pour Elio ou pas là-haut ? Perdre un enfant, c'est quelque chose de terrible. Rien ne pourra m'apaiser. Le temps passe,
mais les squales sont toujours présents. Au port, en juin dernier, une nouvelle charge. Cette fois-ci, le surfeur est blessé à l'avant-bras. En 2015, la Réunion s'inscrit dans un triste palmarès. L'île, ex-aequo avec les États-Unis et l'Australie, possède les spots de surf les plus dangereux au monde. À l'échelle mondiale, depuis janvier dernier, on compte 16 attaques de requins. Les 15 dernières sont recensées sur cette carte. Des faits spectaculaires qui ne se terminent pas toujours par un drame. Le 19 juillet dernier, en Afrique du Sud, lors d'une compétition professionnelle, le champion du monde est attaqué par un squale. S'il est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à ce réflexe, un coup de pied qui a fait fuir l'animal. Réaction de plusieurs associations de défense de l'environnement. Dans un communiqué, elles dénoncent les mesures de sécurité qui rapportent de l'argent à certains acteurs de la crise requin. Nous déplorons les recettes criminelles des vendeurs d'illusions. Il n'y a jamais eu autant d'accidents que depuis qu'on se livre à une pêche intense sous prétexte de sécurisation. Fin de citation. Le dossier de la crise requin, à nouveau d'actualité. La sous-préfète de Saint-Paul est l'invitée de ce 19h. Bonsoir Chantal Ambroise. Bonsoir. Les associations écologistes, nous venons de voir, jugent inefficaces les mesures instaurées par l'État. Selon elles, elles produiraient même l'effet inverse que celui escompté. Votre réponse ? Alors, je crois pouvoir dire qu'ici à La Réunion, nous avons mis en place un certain nombre de mesures, à la fois la pêche ciblée, des mesures de surveillance, des mesures de protection des zones d'activité nautique, en lien avec les collectivités locales, la région, l'État. Donc, ce sont des mesures qui sont désormais opérationnelles. Donc, pour la baignade, il existe des filets de protection sur certains sites. Je rappelle que les activités sont interdites par un arrêté préfectoral, mais que ces activités peuvent se pratiquer dans le lagon et dans les zones aménagées et surveillées. Concernant la pêche ciblée qui a été lancée, qui est une mesure de réduction du risque, il est faux de dire qu'il y a des mesures qui sont inefficaces parce que certaines espèces ont été capturées à l'approche de nos côtes et on vise essentiellement les requins prédateurs qui s'approchent de nos côtes et les espèces qui sont impliquées dans les attaques. Donc ce sont des pêches qui sont dirigées pour tenter de capturer les requins bulldogs et les requins tigres. Mais ces associations affirment que ces mesures sont lucratives pour certaines personnes. Dernièrement, plusieurs pêcheurs professionnels se disputaient, par exemple, l'attribution de l'eau de pêche aux requins devant le tribunal. L'argent est-il au cœur de cette crise requin, Madame Ambroise ? Alors, je ne pense pas qu'il faille mettre le débat sur une question d'argent. Le message à faire passer, c'est que tout le monde est mobilisé pour trouver des solutions. Il n'existe pas de solution unique, il n'existe pas de solution immédiate. L'État, les collectivités, ça a été rappelé dans le reportage, la commune de Saint-Leu fait partie des collectivités qui tentent de mettre en œuvre des mesures de sécurisation. Il y a des projets qui sont désormais opérationnels et je crois qu'il faut que les surfeurs, ceux qui pratiquent certaines activités soient patients et en attendant, il est recommandé de pratiquer ces activités dans les zones où il y a une protection naturelle. Ça veut dire dans les zones de lagon et dans les zones où les activités sont surveillées. Donc il y a des plages qui sont surveillées par des dispositifs, par des MNS notamment. Donc éviter de prendre des risques, de s'exposer. On voit bien que c'est un risque qui est connu à La Réunion, un risque qui concerne de nombreux pays à travers le monde. Et récemment encore, il y avait un signalement donc de requins au large de l'Ermitage. C'était dimanche dernier, il y a 3 jours. Et il y avait des surfeurs à l'eau. Les gendarmes sont intervenus, les maîtres nageurs sauveteurs aussi, et les surfeurs sortent pas de l'eau systématiquement. Donc, je pense qu'il faut effectivement prendre le problème au bon niveau et surtout qu'il y ait une responsabilisation également des pratiquants. Une dernière question, un dispositif post-attaque est déclenché immédiatement dans l'après-midi. Que va-t-il se passer dans les heures à venir ? Alors, le dispositif attaque, il est déclenché pour pouvoir tenter de récupérer un ou plusieurs requins qui seraient impliqués dans l'attaque. C'est aussi pour éviter un suraccident. Et donc, la zone va être, figée pendant 72 heures. Sur le secteur où a eu lieu l'attaque. Donc, dès 17 heures,
un navire a été dépêché sur zone et ce navire le dispositif sera renforcé par un second navire à partir de demain. Donc il y a une pêche toujours ciblée qui est organisée, qui est lancée dès aujourd'hui pour tenter de réduire le risque et de limiter le suraccident. Merci Chantal Ambroise d'avoir répondu aux questions d'Antenne Réunion. Merci.